Bonjour, bienvenue pour ce tirage des énergies du jour, mercredi 25 mars 2020. J'ai utilisé les mêmes oracles que pour les jours précédents. L'oracle des fées, l'oracle du phénix, qui est magnifique, et de très très belles couleurs. Le petit oracle de Françoise et l'oracle de l'esprit des animaux. Alors, on a vraiment de très très beaux messages qui arrivent là pour ce mercredi. De très beaux messages d'espoir. Vraiment, des messages qui nous demandent, les guides ici nous demandent vraiment de garder la foi, de garder confiance en l'avenir. Donc voilà, on va aller regarder un petit peu de plus près tout ce que nous disent les cartes. Alors, on y va avec les fées. Donc, on a la carte de l'esprit. Ici, on nous dit « L'esprit est un courant d'idées dans le moi véritable ». Donc, je vous montre toutes les cartes et après, je donne mon interprétation. On a la confiance. La confiance est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. Beau message d'espoir encore. Énergie. Avec une énergie sans borne, vous pouvez accomplir plus que vous ne l'avez jamais cru possible. Et enfin, magie, avec cette magnifique fée. La magie a un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. Voilà les 4 cartes qui sont arrivées avec l'oracle des fées. Donc ici, je trouve qu'il y a un très beau message d'espoir et notamment de confiance en l'avenir. Tout d'abord, évidemment, avec la carte de la confiance, on nous dit clairement d'avoir confiance en l'avenir, d'avoir confiance en la suite. Donc ça, c'est une énergie qui ne doit pas c'était une énergie qui nous aide à justement ne pas baisser les bras. Donc c'est vraiment une très très belle énergie de continuer à être positif. On a la carte de l'énergie, de la vitalité. Alors évidemment, avec cette période de confinement, il est moins évident de faire circuler l'énergie, mais là, ici, ça va être plutôt au niveau de notre mental, comment on arrive à débloquer nos énergies, comment on arrive à ne pas rester dans quelque chose de toujours négatif, et du coup, tout devient possible. On a la carte de l'esprit qui nous dit que, ici, moi je l'entends comme ça, par rapport à ce qu'on est en train de traverser, il y a des chercheurs qui sont en train de trouver des médicaments, il y a des vaccins. Alors les vaccins, ça sera sans doute pour l'année prochaine, mais des vaccins qui sont en train de se mettre en place. Ici, pour moi, on nous parle d'idées, on nous parle que l'esprit est un courant d'idées dans le moi véritable. Moi, ce que j'entends, c'est courant d'idées et création, créativité. Donc, pour moi, ce mot esprit, en fait, il fait référence à l'esprit de l'être humain, à sa capacité d'invention et création. Et donc, cette capacité de création va faire en sorte que elle va permettre de nous sortir de là où on en est au niveau de cette crise qu'on est en train de traverser. Donc, avec des nouveaux médicaments, de nouvelles solutions. Et puis, la magie, cette carte nous parle de magie. Pour moi, c'est aussi une carte qui va très bien avec celle de la confiance par rapport à l'espoir. C'est une carte qui est une belle carte d'espoir parce que la magie est parmi nous. Évidemment, selon la situation qu'on est en train de traverser, c'est plus ou moins approprié. Mais justement, si vous traversez une période difficile, personnellement, cette carte, elle vous indique que dans le monde, il y a de la magie, une magie qui touche notre âme, et que du coup, c'est vraiment important de continuer à croire en cette magie, quelle que soit l'étape dans laquelle on se situe. Donc, vraiment, pour moi, ce sont vraiment des 4 cartes qui ont un très très beau message d'espoir, avec cette énergie qui va recirculer. Qui va recirculer dans quelques temps, mais ce qu'on vous demande pour mercredi, c'est vraiment d'avoir l'esprit positif. C'est vraiment au niveau plutôt du mental ici. Alors ensuite,
avec l'oracle du phénix, on a aimé votre vie. Là encore, je nuance par rapport à ce que les uns et les autres vivent. Quand on vit une période difficile, on n'a pas, c'est pas un message qu'on a forcément envie d'entendre. Mais pourtant, pour moi, c'est un message d'espoir parce que dans notre vie, on a de belles choses. C'est un petit peu comme hier quand on parlait, je sais plus, c'est l'énergie de lundi ou de mardi, mais où il était important de noter des petites choses positives, ou si même une chose positive qui est arrivée dans la journée. C'est un peu comme ça que je vois cette carte, c'est-à-dire que même si on vit des situations difficiles, il y a aussi des choses positives dans notre vie, et donc c'est important qu'on puisse voir le positif et pas tout le temps le négatif. Et là encore, je trouve que c'est une carte qui rejoint très très bien ce qui a été dit juste avant, parce que c'est encore un magnifique message d'espoir. Alors, avec le petit oracle, on a la carte du voyage. Je trouve que c'est un conseil qui est magnifique. Parce qu'évidemment, actuellement, on va pas pouvoir voyager physiquement, mais on est confiné chez nous, donc physiquement, on peut pas se déplacer, ou de façon très limitée, mais ce qu'on vous invite à faire ici, c'est voyager à travers un livre, en lisant un livre, voyager en allant regarder des émissions sur d'autres cultures, toutes les formes de voyage qu'on peut faire, alors qui vont être donc du coup de façon virtuelle, mais qui vont nous sortir de ce quotidien qui est un peu euh, anxiogène. Donc l'idée vraiment c'est de se sortir de si vous êtes, je l'ai déjà dit, hein, mais si vous regardez constamment les informations, ou si la radio tourne en boucle, à un moment donné c'est couper, ou en tout cas changer de chaîne, pour avoir quelque chose qui nous ouvre, qui nous fait penser à autre chose, et aussi qui nous permet de découvrir d'autres cultures éventuellement, ou d'autres façons de penser. Donc je trouve que c'est un très très beau message avec cet oracle. Et puis enfin, donc on va regarder l'esprit des animaux. Ici, c'est l'esprit de l'écureuil qui nous est proposé. Et on nous dit que l'écureuil est toujours prêt. Bah oui, il est toujours prêt parce que il fait des réserves de nourriture. Ça peut parler aussi, c'est vrai, à certains. On essaye de prévoir ses courses au mieux pour en laisser aux autres quand même, parce que l'écureuil, il pique pas non plus toutes les noix de la forêt, hein. Il y en a assez pour tout le monde. Mais effectivement, il fait des réserves. Et puis donc du coup, il est toujours prêt. Donc ici, ce qu'on va vous demander, ce que nous donne l'énergie que nous donne cette carte, en fait, c'est qu'elle va nous permettre de ne pas se laisser entre guillemets distraire par ce qui se passe actuellement, par la crise actuelle. C'est-à-dire que ce qu'on est en train de vivre, c'est passager. Donc ne pas l'oublier, c'est encore un beau message d'espoir, hein. Ne pas oublier que c'est passager, et que la vie va continuer, et qui va, enfin, que les rêves qu'on a, ou les projets qu'on avait envie de mener, de mettre en place, eh ben ils vont se mettre en place après, une fois que ce sera fini. Donc penser à ça, c'est aussi, ça va nous faire du bien. Et donc avec cet écureuil, on a cette énergie-là, c'est-à-dire que on va réussir. Si mercredi, on a un moment où on se laisse un petit peu aller, où on a envie de baisser les bras, ici, il va nous dire non, non, euh, après cette crise, il y aura encore des choses, il y a encore des projets à mettre en place. Euh, et donc, du coup, continue à faire tes projets pour le futur. Voilà. Donc, on a deux belles cartes, hein, qui nous parlent du futur, mais globalement, je trouve qu'on a vraiment toutes les cartes qui nous donnent de très très beaux messages d'espoir, en fait, hein, par rapport à ce qu'on traverse. Donc, pour mercredi, on est dans les énergies positives, essayer de voyager, de se changer les idées, avec beaucoup de confiance par rapport à la suite. Je vous remercie pour votre écoute, et puis bah écoutez, on se retrouvera pour l'énergie du jour jeudi. À bientôt!